Bonjour, je vais vous parler des clubs, base du lyonisme. Le lyonisme se vit dans les clubs. Le club, c'est vraiment la base de notre lyonisme. C'est l'échelon le plus important. C'est là où on s'y investit, où on sert. C'est là où on se fait des amis. C'est avec un club, en fait, qu'on décide d'entrer dans notre mouvement, car il nous semble correspondre à nos aspirations d'humanisme, d'action pour les autres, avec des membres qui correspondent à nos valeurs, à notre éthique. Or, un certain nombre de nos membres quittent nos clubs, 2 en moyenne par club, ce qui fait pour l'ensemble de notre DM à fin juin, par exemple, 2400 départs en 2020. Et on ne l'a vraiment pas vu. C'est un membre qui vient moins, ou pas, une cotisation qui n'est pas payée, pas de réponse au téléphone, et en juin, il n'est plus là. Et on ne le remplace pas dans la majeure partie des cas, car normalement un départ devrait amener un nouveau automatiquement. Oui, je sais, c'est pas facile à trouver. Mais en tant que Lyon, on fait partie de réseau, donc à nous de les activer. On perd plus de membres qu'on en recrute. Et 50% des nouveaux sont partis au bout de 5 ans. On ne sait donc pas garder nos membres. Je vais vous laisser faire le constat de votre côté dans vos clubs. Pour que les Lions restent membres, ma conviction est qu'il faut agir au niveau des clubs. Car le lyonisme se vit et se construit dans les clubs. Travaillons chacun d'entre nous sur la santé de notre club pour enrayer cette baisse et que chacun se sente bien dans son club. N'oubliez pas que nous sommes tous des bénévoles payants et que si on ne se sent pas bien, eh ben on s'en va. Et avec la Covid, cela va être pire, surtout dans les clubs dormants, ceux qui ne font rien depuis 18 mois, ça correspond à peu près à 15% de nos clubs. Pas de Zoom, pas d'action, pas d'appel téléphonique. Vous en connaissez. Donc c'est de la responsabilité des lions de ne pas les laisser tomber. Et d'aller les voir, les appeler et les coacher pour qu'ils soient actifs. Je sais que certains le font déjà. Faites des actions motivantes qui parlent à chacun de vos membres, en lien avec votre projet de club. Il y a plein de possibilités. En revenant à ce qui a été la base du lyonisme à sa création, le don de soi. Regardons ce qui a été fait lors de la première vague. Ça a été super, avec les répartitions des masques, des blouses, d'iPad dans les hôpitaux, les iPads, et comme cela se fait en ce moment pour les jeunes, dont les étudiants, la collecte et l'apport de nourriture sur place, dans les universités, sur les lieux de vie, la réalisation de repas de chef, la collecte d'argent. Et pour ceux qui auraient un petit peu plus peur d'être sur le terrain, la possibilité de mettre un numéro de téléphone style hotline qu'un jeune peut faire s'il a besoin de parler, être un référent d'un jeune en l'appelant régulièrement afin de prendre de ses nouvelles. Tous ceux qui ont participé ont été fiers d'être Lyon. C'est ce qu'on appelle du don de soi. Tout cela fait vivre un club, même si les membres ne participent pas, mais ils sont tenus au courant. On les appelle, etc. C'est basique, mais c'est nécessaire. Alors, je crois qu'il faut travailler sur l'ambiance dans nos clubs, sur l'acceptation de tous, c'est la base, malgré les différences. Ce sont d'ailleurs ces différences qui en font la richesse. Chaque nouveau amène des éléments, des façons de voir qui font évoluer le club en positif, qui nous permet d'être beaucoup plus en adéquation avec les nouveaux besoins, car notre monde change et il faut s'y adapter, sous peine, à un moment donné, de nous trouver complètement en inadéquation. Donnons-leur envie de prendre des responsabilités. Et s'ils vous disent non, prenez du temps pour leur expliquer ce qu'ils peuvent apporter au mouvement avec leurs compétences, que ce n'est pas difficile, qu'ils peuvent le faire en même temps que leur travail et que leur famille. Je crois qu'un ensemble d'entre vous qui m'écoutent ne se voyez pas par exemple président ou président de zone ou gouverneur. Et ils le sont aujourd'hui. Et ils sont heureux aujourd'hui de servir autrement. Laissons nos égos de côté. Remettons en avant notre maxime. Nous servons et non pas je me sers. Nous ne sommes pas là pour avoir une carrière dans notre mouvement, mais à y apporter nos compétences, notre dynamisme, nos idées pour aider les plus démunis. Là où il y a besoin, il y a un lion. Cela est de moins en moins vrai en France, car les besoins, eux, sont immenses et se développent. C'est pour cela que nous avons besoin de plus en plus de membres pour y répondre. Ce n'est pas faire du nombre pour faire du nombre, mais parce que nous servons. Sinon, on devra bientôt dire, là où il y a un besoin, il n'y a plus de lion. On me parle souvent de quantité versus qualité dans le recrutement. Vaste question.
Bien entendu, on ne doit pas recruter n'importe qui pour faire du nombre pour du nombre. Ce serait complètement aberrant. Mais quelqu'un qui ait des valeurs d'humanisme, bien sûr, qui a envie de s'investir et qui ait les moyens financiers de suivre. Mais qu'est-ce que c'est que recruter de la qualité? Moi, honnêtement, je me suis posé la question, je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est à nous de faire que cette quantité devienne quelque part de la qualité par la formation que nous allons donner à ces nouveaux membres, par l'aide, par le soutien que nous allons leur apporter en leur faisant confiance, par l'amitié que nous allons mettre en avant, en leur montrant que nous sommes contents qu'ils soient des nôtres et qu'ensemble, on va servir. Et puis en leur confiant bien entendu des responsabilités. Donc, pour éviter que nos membres nous quittent, il faut, c'est évident, qu'ils soient bien déjà dans leur club et que ce club soit actif avec des actions innovantes, nouvelles. Un club qui ne ronronne pas. Cela permet bien entendu d'attirer de nouveaux qui ont leur place dans nos clubs et de les garder. Nos clubs doivent être notre priorité. Le bien-être de nos membres dans nos clubs primordial. Car un lion qui est bien dans son club, c'est un lion qui reste. C'est un message d'espoir que j'essaye de vous faire passer, car c'est à chacun d'entre nous de le faire et cela doit pouvoir se faire.